Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai partagé avec vous ces délicieuses brioches sous forme de fleurs, un pur délice. Ce sont des brioches feuilletées. Voilà, c'est entre la brioche et le croissant. Vous avez un feuilletage. Franchement, c'est une tuerie. Et c'est pas compliqué à faire, c'est simple, faut juste bien suivre les étapes. Franchement, un pur délice. Allez, go, sans plus tarder, on va commencer la recette. Donc ici, dans la cuve de mon robot, j'ai ma farine, donc environ 500 g de farine. Je vais ajouter à cela du sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé. Ici, j'ai de la levure chimique, je vais mettre une cuillère à café. J'ai de la levure boulangère déshydratée, donc une bonne cuillère à soupe. Je vais ajouter à cela 2 cuillères à soupe d'huile. J'ajoute aussi l'élément qui va faire toute la différence dans notre brioche, le lait en poudre. Donc ici, j'ai 3 cuillères à soupe de lait en poudre. C'est vraiment le secret pour réussir les brioches. Ça, je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Je vais ajouter aussi donc une cuillère à café vraiment pas remplie de sel. Donc je vous laisserai tous les ingrédients la liste des ingrédients en description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc ici, je vais pétrir ma pâte en ajoutant du lait tiède petit à petit. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'utiliser un robot ou un Thermomix, peu importe ce que vous avez, parce que c'est une pâte qui demande vraiment du pétrissage pour avoir un bon résultat. Ici, je vais ajouter le beurre que j'ai sorti en avance, donc le beurre à température ambiante. Voilà, je vais ajouter mon beurre et je vais laisser pétrir ma pâte environ 10 minutes, vraiment pour obtenir une pâte vraiment lisse, élastique. Alors, une petite parenthèse, pour réussir votre brioche, je vous conseille fortement d'utiliser un très bon beurre. Donc un beurre à 82% de matière grasse, vraiment un beurre de qualité s'il vous plaît. C'est vraiment le secret pour réussir les brioches, c'est vraiment important. Regardez-moi la texture de la pâte qu'on doit obtenir. On obtient une pâte vraiment élastique. Regardez-moi cette beauté de pâte. Donc ici, voilà, je vais couvrir ma pâte et puis je vais laisser pousser ça, voilà, environ 40 minutes, voire 1 heure. Donc là, ma pâte a bien levé, donc je l'ai bien laissé lever. Donc là, ça a vraiment doublé de volume. Donc là, on va la travailler. Donc je vais la dégazer délicatement. Je mets ma pâte sur mon plan de travail, donc la pâte colle, donc je vais huiler mes mains et je vais venir former des petites boules que je vais placer sur un plateau que j'ai huilé bien évidemment. Voilà, je vais former mes petites boules et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, donc là mes boules sont prêtes. Donc je mets un petit peu d'huile sur le dessus pour pas que ça croûte et je vais couvrir tout ça d'un sac en plastique. Je vais laisser reposer environ 10 minutes, le temps de faire autre chose à côté, de ranger un petit peu. Alors pour le poids des boules, elles font environ 50 grammes, 50, 60. Après moi je pèse pas, je fais à vue d'œil. Voilà, donc faut pas faire des boules trop grosses, pas des petites boules. C'est vraiment des boules de la taille d'un abricot à peu près quoi. Donc ici, j'ai fait fondre mon beurre. Alors pour le beurre, je le redis, même si je l'ai déjà dit, donc c'est du beurre à 82% de matière grasse, vraiment pour obtenir un bon feuilletage. Voilà, évitez les beurres là à 60% où il y a beaucoup d'eau.
Donc là, c'est du bon beurre. Et j'aurai besoin aussi d'huile. Donc pour former la brioche fleur, il n'y a rien de compliqué. Donc je vais huiler mon plan de travail. Je vais prendre une première boule. Et c'est comme pour les semaines, je vais l'étaler finement. Voilà, on voit un petit peu le plan de travail. Je vais venir badigeonner avec ma main avec le beurre à l'intérieur, comme on peut voir. Et je vais rouler tout simplement donc ma pâte. Voilà, comme on obtient un boudin et on va le réserver de côté. On fait la même chose pour les autres boules. Donc là, voilà, donc j'ai tous mes boudins. Et là, maintenant, on va commencer donc à former nos brioches fleurs. Donc ici, on va venir former nos brioches fleurs. Donc j'ai pris mon boudin et puis là, je vais venir le croiser et puis prendre chaque extrémité et donc je vais la rouler sur le même. Donc je fais rentrer d'un côté, je ressors et je fais la même chose de l'autre côté. Et une fois qu'on arrive à la fin, on prend les deux petits bouts d'extrémité que je vais venir pincer avec mes doigts et tout simplement, voilà, je vais venir mettre sous ma brioche. Et puis voilà, avec mes mains, je vais venir donner une petite forme pour que ça ressemble à une petite brioche, tout simplement une brioche fleur. Donc là, je refais avec vous donc une deuxième fois, comme ça vous allez comprendre. Donc j'ai pris mon boudin que j'ai bien étalé tout en m'huilant les mains. Et donc là, comme on peut voir, je prends chaque extrémité, je fais rentrer d'un côté, je ressors de l'autre. Je fais la même chose pour l'autre morceau, l'autre côté. Voilà, je fais rentrer. En général, on fait 3 à 4 tours. Et donc là, j'ai mes deux petites extrémités, mes deux petits bouts que j'ai un petit peu pincés avec mes doigts. Et puis voilà, et donc là je retourne ma brioche, je lui donne une petite forme, et puis voilà le résultat. Je vais placer mes brioches sur une plaque de cuisson. Donc voilà, vous laissez un petit écart entre chaque brioche parce que ça va lever, et puis à la cuisson ça va encore doubler de volume. Donc ici, je vais badigeonner mes brioches. Donc j'aurai besoin d'un œuf. Je vais ajouter à cela, donc là j'ai mis du chocolat en poudre, mais moi je vous conseille vraiment de mettre du café soluble. Moi j'en avais plus, mais c'est meilleur. Une cuillère à café de café soluble. Et là j'ai ajouté de la crème liquide que vous pouvez aussi remplacer par du lait. Donc je vais mélanger tout ça. C'est vraiment pour obtenir une jolie couleur. Cette technique de mettre du café soluble, franchement ça apporte vraiment une très très jolie couleur. Donc je vais venir badigeonner mes brioches. Donc là mes brioches n'ont pas encore levé, je les badigeonne dès le début. Après vous pouvez rebadigeonner une deuxième fois si vous voulez vraiment obtenir ce joli brillant. Donc juste avant la cuisson, c'est ce que je fais aussi, ça m'arrive de le faire. Mais là je badigeonne toujours avant la levée. J'ai ajouté un petit pistolet de chocolat au milieu que vous pouvez remplacer par un petit carré de chocolat ou des pépites de chocolat ou tout simplement ne rien mettre. Je vais venir laisser lever mes brioches environ 25 à 30 minutes. Donc ici, mes brioches ont bien levé. J'ai préchauffé mon four à 160 degrés et je vais les enfourner pour environ 20 à 25 minutes. Après cuisson, voilà le résultat des brioches. Donc là, elles ont un petit peu collé parce que je ne les ai pas espacées. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Vraiment espacez vos brioches, mais bon, ce n'est pas un souci. Ici, je badigeonne mes brioches avec la confiture, vraiment pour apporter de la brillance et aussi du goût. Donc là, j'ai mis la confiture de fraises, mais j'avais plus de confiture d'abricot, mais avec la confiture d'abricot, c'est encore meilleur. Franchement, c'est une tuerie les brioches avec la confiture d'abricot. Ça apporte un brillant
et du goût. Là, je vais vous ouvrir la brioche pour voir l'intérieur, le feuilletage. Franchement, ces brioches, c'est une tuerie. Je ne m'en lasse pas. À la maison, on aime beaucoup ça. Et même quand je reçois, franchement, c'est une pépite. Ces brioches se conservent très très bien. Vous mettez ça dans des sacs de congélation, puis vous placez ça dans votre congélateur. Et voilà, vous sortez ça en avance, vous les réchauffez un petit peu au four ou air fryer. Et franchement, c'est comme si vous venez de les faire. Elles sont excellentes. Je vous invite fortement à tester la recette. Franchement, c'est un pur délice, une tuerie. Franchement, ça, c'est des brioches qui sont vraiment anciennes, que nos mamans faisaient et voilà, qu'on a oubliées. Et c'est vraiment une tuerie. Donc là, je les ai mis dans des sacs de congélation. Je vais en congeler certaines. Et après, voilà, quand je voudrais des brioches, il ne restera plus qu'à les ressortir et puis à les réchauffer au air fryer. Et puis voilà, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, à partager la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.